Salut à tous, ici Overflow, monteur de la team The Outsiders, et je suis avec Mathieu qui a fait top 16 au Wanted organisé par les Barons. Comment ça va Mathieu? Ça va, on a une magnifique musique de fond. Nous sommes aujourd'hui au French Coffee Shop, une fois de plus. Et nous allons donc vous présenter l'ADL. Un instant, cher duelliste. As-tu déjà entendu parler de notre partenaire Duelist Island? C'est le site idéal pour faire le plein d'accessoires. Tu y trouveras des deckbox en bois gravés, totalement personnalisables, des dés, des sleeves, des playmats. Et avec notre code TOS10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Alors n'hésitez pas à aller sur le site Duelist Island. Le lien est dans la description. Allez, c'est reparti. Mathieu, montre-nous ça. Pour une fois, c'est pas Dragon. J'ai joué Unchained. Pourquoi j'ai joué Unchained? Parce que c'était un petit peu un choix de dernière minute. En gros, j'avais prévu de jouer autre chose. Un deck un petit peu troll qui serait beaucoup moins sérieux. Parce que le Wanted c'est aussi un tournoi Smash Bros. Et que je me suis dit, au pire, le dimanche, je joue à Smash Bros. Et après, j'ai oublié ma manette. Donc, j'ai dû changer de deck en dernière minute parce que je voulais faire jour 2. D'accord. Voilà. Et du coup, ça veut dire, avec Dragon, tu pouvais pas faire jour 2? Peut-être, mais Dragon a un très mauvais match-up contre Rescue Ace, donc je me suis tourné vers un autre deck. Ok. Tout simplement. Unchained que j'aime beaucoup. Et voilà. C'est très classique, donc je vais aller relativement vite. Allez. Je vais expliquer un petit peu mes choix, mais ça va aller très très vite. Donc, les ratios, c'est 3 Charvara avec 3 Rua, 1 Rakea et 3 prisons. Ça, c'est les cartes qui peuvent, les cartes Unchained qui peuvent détruire d'autres cartes Unchained. Prison Pascal Tuto. Et donc c'est tout simplement la moitié des 2 cartes combo. Et l'autre moitié, c'est donc les ratios popularisés par Jesse Cotton, des 3, 2, 1. Oui. Et voilà, donc le but c'est d'avoir une carte parmi celle-là, plus une carte parmi celle-là pour commencer à jouer, tout simplement, avec les 3, entre guillemets, cartes moins fortes de l'engine à piocher. Mais Sarama est ok quand même, parce que c'est une normal summon qui peut se détruire pour faire des choses. Celui-là, il peut permettre de chain block H, et en go second, il est très fort à draw. Et ça, en go second, si on le draw, vas-y, on le discard sur ça pourrait être pire. Mais voilà, les ratios classiques de Engine Unchained, je vais pas m'étendre beaucoup plus. En Engine, toujours, on a Tour Guide, Rhino, Contra, Vesking Requiem. Oui. Voilà, les 2 engines qui permettent d'avoir des pushes supplémentaires à faire avec l'engine. C'est super important pour tout simplement la stabilité du deck et le pouvoir de breakboard du deck et même de jouer au travers des entraps en général. Et ça va m'amener à la carte suivante qui est Prospérité, qui est la dernière carte d'engine, ce qui fait 30 cartes d'engine et c'est les ratios classiques. Contra c'est super fort et j'ai perdu une round où j'avais oublié que Contra c'était vraiment fort. En gros j'ai fait Prospérité contre Flunder en étant sous la piège harpie. Oui. Mais comme je l'avais droll, il avait juste Iglin piège harpie, il avait rien d'autre. Et j'ai Prospérité pour 6 et j'ai fait un peu Prospérité de manière automatique en me disant ouais je suis sous piège harpie, je peux pas jouer dans tous les cas. Et j'ai révélé Contra et j'ai fait ah merde, parce que Contra en fait il peut faire Zeus sans faire d'effet de monstre et donc j'aurais pu avoir un Zeus sous piège harpie et j'ai pas pensé, j'ai banni mon Zeus avec Prospé et j'ai mis play et j'ai perdu. Mais bon, voilà, 3 Prospé ça va super bien dans le deck. Vivement que la carte soit ban parce qu'elle est pas normale pour le jeu. Voilà, c'est les 30 cartes d'engine, c'est très classique, tout le monde connaît ces ratios. Ensuite, il y a 10 free spots dans le deck si on joue à 40. Moi, je jouais à 40. J'ai choisi d'avoir 3 drolls et 3 H pour mes entraps. Tout simplement parce que le H, c'est l'entrap le plus générique. Et en vrai, elle a un impact plutôt bon contre Rescue Ace en pouvant H émergence. En général, ça peut écourter le tour, en tout cas en fonction de sa main. Droll a un impact étrange sur le format. Ça peut être très fort contre tout sauf Unchained. Et ça peut être très nul contre les 3 meilleurs decks qui sont Purely, Unchained et Rescue Ace. Ça peut être soit très fort soit très nul. Je me suis dit que bon, y a des gens qui veulent me FTK, vas-y je le mets. Je suis mitigé sur son impact, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais il était là. Ensuite, j'ai choisi de jouer 2 Trust, 1 Talent, 1 Duster. Ok. Alors Unchained c'est un deck qui historiquement mange les decks back row comme s'ils n'existaient pas. Mais Rescue Ace c'est différent, on a besoin d'out ces magies pièges avant de commencer à jouer. Donc je me suis dit qu'avoir 2 Trust, 1 Duster pour aller out les back row au cas où il fait des choses comme me dweller par exemple, ce qui m'est arrivé. Ça peut être pratique pour pouvoir essayer de faire un Zeus ou des trucs pour jouer un petit peu. Et Talent c'est pour compléter le package parce qu'avoir Trust sans Talent ça me semblait un petit peu bizarre.
Voilà, overall, Talent a pas mal overperform, Duster aussi. Je suis content. Aussi grâce à Prospect, le fait d'avoir ces cartes dans le deck, ça augmente beaucoup le pouvoir pour breakboard parce que en Go second, l'Engine force déjà beaucoup d'interactions. Si ensuite on a un Prospect qui révèle une de ces 4 cartes là, ça peut vraiment augmenter très très vite les chances de gagner. Entendu. Voilà. On passe à l'extra deck maintenant. Oh, oui, on peut faire l'extra deck. Hop. Pour les cartes Unchain, c'est très très classique. 2 Lord of Yama. Plus 3 en fait, il n'y a pas besoin de 3. 2 ça suffit si on gère ses ressources. 2 Soul of Rage, théoriquement on pourrait le passer à 1 mais bon, vas-y 2 c'est confort et en vrai des fois il come up le deuxième. 1 Anguish, 1 Abom. Et en vrai c'est une carte Unchained aussi, hein. SP Little Net en fait c'est une carte Yu-Gi-Oh, c'est une carte des archétypes du jeu. C'est juste la target à rage. La target à rage, ok. On fait rage, on utilise un monstre adverse et rage pour faire SP et on banne 1, du coup on a utilisé un monstre adverse pour faire la leak. Ouais. On banne 1 avec SP quand elle arrive et on rebanne 1 quand l'adversaire fait un effet de monstre. Donc Soul of Rage, je remove 3. Waouh. Et on s'en fout d'être lock en démon pendant notre tour parce qu'on le fait pendant le tour adverse. Juste faire attention à pas avoir fait Charvara pendant le tour adverse avant de faire ça, ou de ne plus l'avoir on board en tout cas, sinon on est lock démon. Voilà, donc c'est très fort hein, évidemment. Pas grand chose à dire de ce côté là. Dans l'extra, il y a le package Griffon, enfin package entre guillemets, Mucracker qui est une bonne carte individuellement avec Griffon. J'ai invoqué Griffon, je crois, 1 ou 2 fois. Il a un impact assez bizarre contre certains decks du format, mais bon, il y a des decks comme Branded et Chimera où il est vraiment super fort, donc pourquoi pas l'avoir. J'ai choisi de pas jouer Unicorn, j'ai estimé que SP serait suffisante. Après réflexion, en fait, j'ai envie de jouer Unicorn à la place de Goddess, que j'ai pas fait une fois du tournoi tout simplement, parce que Purely, si on arrive au stade où on a 4 monstres, c'est qu'il avait pas un setup où on a besoin de Goddess. Donc je pense que Goddess devient une Unicorn. Après bon, c'est toujours ok de jouer Goddess. Et c'est tout pour les links. Ok. Ensuite il y a des Xyz, 2 Rois des Vagues. 2. Le deuxième est pas trop arrivé ce week-end pour moi, mais il est super important. En gros l'idée c'est qu'on fait un premier Roi des Vagues à notre tour pour le board. Ensuite il va se faire gérer, il va tuto le contrat pour le follow-up. Et si on veut jouer autour du board adverse pour tuer, on fait le deuxième juste. Ou alors si on peut pas tuer et qu'on refait un board. C'est important. Et ça permet aussi de faire une combo qui va gagner au time sous Nibiru. Je vous la montre à la fin de la profile, même si je ne l'ai pas faite ce week-end. Le Machinex pour le contrat, c'est obligatoire. Le Zeus, j'en ai parlé. Et Typhon, il est trop fort. Voilà, je l'ai invoqué que 2 fois dans le tournoi, mais ça m'a permis de gagner le match où je l'ai invoqué les 2 fois. En gros, déjà il est démon, il passe sous la lock des Unchained, donc on peut toujours le faire. Oui. Il va out beaucoup de choses, c'est vraiment monumental. Il me semble que ça bounce sans cibler. Hein. C'est ça, et tant qu'il est là, les monstres à 3000 et plus ne peuvent pas activer leurs effets. Donc si l'adversaire a un Zeus et qu'on l'invoque, l'adversaire a son Zeus bloqué le temps qu'on le bounce. Bon après on peut plus invoquer le reste du tour, donc il faut que ce soit la dernière action, il faut faire attention. Mais moi en fait il a out Borelens 2 fois, quand j'ai joué contre Dragon. Il y a même une fois où j'ai fait un truc de fou, mon adversaire avait une SP bannie par son propre effet, donc elle revient à la fin du tour. Et il avait fait plus ou moins tous ses effets on board. J'ai fait Talent, prend Dispater, reborn sa SP, comme ça elle revient pas en fin de tour. Puis à la fin de mon combo j'ai fait Typhon sur Dispater, comme ça je lui rends pas. Et Typhon bounce Borelland. J'ai out tout board juste avec ça, c'était assez incroyable. Donc cette carte est bien, elle arrive pas souvent, mais quand elle arrive il n'y a aucune autre carte qui fera son boulot. Et pour le side, j'avais peu d'entrap main deck et j'estimais qu'il y avait des decks contre lesquels j'en avais besoin, donc j'ai mis beaucoup d'entrap dans le side. Infinite parce qu'elle est générique et que tout simplement quand on commence à avoir autant d'entrap que ça, plus les draws, les haches, ça peut vraiment bien combo, je trouvais. En plus c'est une target à trust supplémentaire, ça m'est arrivé une fois, c'est un stream d'ailleurs, allez voir la game. Sur la chaîne de Volt, mes réflexions faites n'y allaient pas, parce qu'au vu du gameplay que j'ai proposé, vous allez vous méprendre sur mon niveau sur le deck. Non, c'est juste des bonnes cartes overall qui permettent de cover les match-ups un peu problématiques où on a vraiment besoin de entrap. Avec Fantasmé, je me suis dit que j'aimais bien la carte et qu'il y avait pas mal de decks qui faisaient des links, que ce soit Rescue Ace, que ce soit le miroir. J'ai essayé de jouer la carte, je l'ai invoquée que contre Dragon, mais elle a été incroyable, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et ensuite, les dernières cartes du deck, du side, c'est Spellbound, qui est une carte pour Purely, qui peut être un match-up difficile, et pour le Go First en général, parce qu'on n'a pas de carte spécifique Go First. Et jouer Spellbound, comme j'ai déjà dit, en fait, j'aime beaucoup parce que ça permet d'avoir une très bonne carte contre Purely et Flunder, qui va aussi cover la plupart des match-ups en Go First. Et un Herald of the Abyss parce qu'on joue Trust, du coup pour avoir un en plus à Purely. Autant Spellbound il faut le hard draw, autant Trust ou Herald of the Abyss on peut le révéler avec Prospérité. Donc c'est vraiment
pratique, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'était la liste. J'ai beaucoup aimé l'événement. Je vais vous montrer le petit combo du coup. On va imaginer que l'adversaire a juste un Nibiru en main et que nous, on a open Charvara plus Trap. Ou plus n'importe quelle magie, peu importe. Et en gros, grâce au deuxième King César, on peut jouer et gagner au time sous Nibiru. Parce que je trouve ça marrant. Donc on pose notre back row, on fait Charvara, on la casse, on a l'effet. Ah oui, excusez-moi, il faut pas exactement que ça. Il faut en plus n'importe quel normal summon démon. Donc ça peut être une tour guide qui se prend infinite par exemple. Donc je vais dire que j'ai normal tour guide sans effet. Là on va faire l'effet de prison et on va aller invoquer Shiyama. Et on va faire notre Xyz. Donc là on est à 4 summons, donc on prend pas Nibiru pour le moment. Et on va faire ensuite notre... Il est ici Lord of Yama. Ça va trigger effet Lord of Yama pour tuto, effet de Roi des Vagues pour tuto et effet de Charvara pour poser du deck. Donc Charvara pose une magie piège qu'on n'a pas encore activée, peu importe laquelle. Lord of Yama va aller tuto Arua et on va aller tuto le contrat. Ensuite on va aller faire l'effet de Shiyama au cimetière. On va détruire notre magie piège pour réinvoquer Shiyama et ça va déclencher l'effet de notre magie piège. Et on va invoquer un Charvara. À partir d'ici, on demande à l'adversaire est-ce que tu as une réponse? S'il nous répond Nibiru, eh ben, il nous a Nibiru, c'est parfait, on active contrat, on va chercher et on gagne nos 1000 points de vie. S'il nous répond non, j'ai pas Nibiru, on fait tout simplement notre deuxième Xyz et à partir de là, on prend le Nibiru et on gagne au time avec le contrat. D'accord. Voilà, c'est un petit combo qu'il faut connaître. Et voilà. L'event en lui-même était très cool. Merci au Baron, merci à toute l'équipe du Wanted pour l'organisation, c'était vraiment ultra clean. Merci à Volt pour la retransmission de l'événement et à Vince. Franchement, event très cool, à refaire. J'y retourne sûrement la prochaine fois que je peux. Et voilà. GG à Popoulos pour la win. Et voilà. Sur ce, je pense que je peux vous dire salut à tous. Et oui, salut à tous. À une prochaine.